Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va explorer un nouveau thème avec un jeu vidéo et ça va être Splatoon 2 de la Nintendo Switch. Le jeu est en effet sorti le 21 juillet, c'est-à-dire vendredi dernier, il y a moins d'une semaine, et comme je l'ai déjà pas mal saigné, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en parler. Évidemment il y a des points positifs, des points négatifs, on va aborder un petit peu toutes les fonctionnalités du jeu et pour ce faire malheureusement je n'ai pas de capture vidéo mais j'ai quand même des captures photos histoire que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors là on a l'écran d'accueil de quand on arrive sur le jeu, il suffit d'appuyer sur Z à laser et on accède au square. Par contre, et là c'est un petit peu le premier point négatif du jeu, c'est que avant d'accéder donc à la zone square dont je viens de vous parler, on a en fait ce petit écran qui s'affiche avec deux personnages. Elles vont en fait nous présenter les news, c'est-à-dire notamment les terrains en fait qui sont disponibles en ce moment, mais aussi si Monsieur Ours propose du travail, mais ça j'y reviendrai après, et à chaque fois elles finissent avec cette phrase bien dans vos baskets, zéro prise de tête. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un point négatif? Et bien simplement parce qu'on ne peut pas passer cette zone. En fait on est obligé de se coltiner le dialogue, la présentation des terrains, même si on s'en fiche parce qu'on est là pour jouer, donc peu importe le terrain, de toute façon on va aller jouer. On peut uniquement appuyer sur la touche A pour accélérer un petit peu les dialogues, mais c'est tout, on est quand même obligé de passer par là. Mais ensuite on accède au square et là donc on a déjà une grosse partie du jeu en fait qui s'offre à nous. Tout d'abord, comme vous le voyez sur cette image, il y a quelques personnages en fait autour qui sont d'autres joueurs qui sont connectés en ce moment. Vous pouvez un tout petit peu interagir avec eux, c'est-à-dire que vous pouvez aller les voir et accéder à leur espèce de page profil avec le pseudo, le niveau, le rang, une image aussi s'ils ont réalisé un dessin et surtout l'équipement. C'est là où c'est intéressant parce qu'en fait si vous voyez un équipement qui vous plaît chez quelqu'un, vous pouvez en fait le demander et ensuite il y aura un autre personnage que je vais vous présenter après où vous pouvez aller récupérer votre commande. Pourquoi c'est intéressant? Simplement parce que comme vous allez le voir après, en fait dans les boutiques il y a un nombre très limité de produits qui sont présentés. Ça dépend en fonction de votre niveau et en fonction des arrivages et du coup vous pouvez très bien ne jamais voir un vêtement et du coup par contre si un autre personnage là, vous pouvez l'avoir quand même. Le personnage en question, vous pouvez aller récupérer votre commande, le voici, il est un petit peu au fond à droite du square et il gère en fait plusieurs choses. Donc vous pouvez récupérer votre commande si vous avez demandé un vêtement que vous avez vu sur quelqu'un. Attention par contre, vous ne pouvez commander qu'un vêtement par tranche de 24 heures. Ensuite les trois autres catégories, gérer les emplacements, vider les emplacements, recycler les fragments. Ça en fait il s'agit des petits bonus que vous avez sur les vêtements. Je vous montre rapidement cette capture pour que vous compreniez. En fait sur les vêtements là en dessous vous voyez des petits ronds noirs avec des petits dessins. Ça ce sont des bonus. Et donc le petit monsieur il peut vous arranger un petit peu les bonus. Par contre il faut de l'argent, il faut beaucoup de bonus pour pouvoir retravailler tout ça. Donc je pense que c'est pas intéressant quand vous êtes dans les premiers niveaux. Le dernier menu c'est voir la commande céphalochique et là ça fait référence à l'application. Pareil c'est pour faire une commande de vêtements, je vous présenterai ça après le jeu. Alors là on accède en fait à la première boutique et donc dans celle-là notamment on accède à tout ce qui est haut, c'est-à-dire t-shirt, pull, veste, etc. Ensuite vous avez une boutique avec tout ce qui est accessoires, par contre au niveau de la tête uniquement. Ça peut être casquette, chapeau, casque, ça peut même être des lentilles ou encore un masque. Évidemment donc il y a aussi la boutique avec toutes les armes et là quand vous passez de niveau c'est intéressant à chaque fois d'aller voir parce que généralement vous débloquez des armes. La dernière boutique disponible c'est celle pour les chaussures. Pareil vous avez un petit peu de tout, j'ai vu des tongs, des bottes, des baskets et alors chaque vêtement ou accessoire apporte en fait un bonus différent au personnage. Vous pouvez par exemple aller plus vite quand vous êtes en forme humaine ou plus vite quand vous êtes en forme de poulpe. Vous pouvez faire en sorte que votre jauge d'encre diminue plus lentement ou se recharge plus rapidement, que votre jauge pour l'arme spéciale se remplisse plus vite, etc. etc. C'est là où c'est intéressant du coup de voir en fait les différentes options disponibles pour faire votre équipement au complet. Et ce bonus c'est le bonus principal qu'il y a quand vous achetez l'accessoire ou le vêtement, mais il y a aussi des zones vides et en fait au fur et à mesure des matchs vous allez gagner de l'expérience et ça va remplir de manière aléatoire les zones vides et donc augmenter vos bonus au fur et à mesure du jeu. Attention, tout ça a un coût. En boutique les vêtements et accessoires ne sont pas très chers, même les armes. Par contre ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous demandez en fait des vêtements que vous avez vus sur une personne, ça peut vite chiffrer. Mais je vous rassure, vous gagnez assez vite de l'argent. Faut juste quand même faire quelques matchs mais ça va vite. Alors là on est sur l'ère d'essai de tir, c'est-à-dire qu'en fait quand vous allez dans la boutique d'armes, vous pouvez essayer les armes. Ça je trouve ça juste génial parce que ça évite en fait d'acheter une arme et de se rendre compte que finalement on n'arrive pas trop bien à la manier. Vous avez une zone avec des cibles et du terrain à remplir, donc vous
vous pouvez tester l'arme principale, l'arme secondaire et l'arme spéciale. L'arme principale, c'est celle vraiment que vous utilisez pour peindre régulièrement. L'arme secondaire, ça va être généralement d'envoyer en fait des bombes ou des robots bombes pour faire exploser de la peinture au loin, ou voire même pour essayer de toucher un ennemi. Et l'arme spéciale, en fait, celle-là par contre, elle se remplit au fur et à mesure que vous ancrez le terrain, et là généralement ça envoie du pâté. Évidemment, chaque arme a ses spécificités, sa maniabilité, sa portée, le niveau d'ancrage, etc. À vous de trouver en fait ce qui vous correspond le mieux. Moi personnellement, je suis méga fan du rouleau, je trouve ça super pratique, ça ancre vraiment bien, vous pouvez écraser les ennemis avec. Par contre, du coup, faut y aller au corps à corps. Et là, notamment le rouleau que j'ai avec mon niveau 12, l'arme secondaire est pas ouf, mais alors par contre, l'arme spéciale, elle envoie bien. On revient sur le square avec notamment ce petit stand où vous trouvez Omar, qui est une espèce de beignet de crevettes qui va en fait vous proposer des repas qui vont vous donner en fait des bonus en fonction de ce que vous achetez. Pour acheter ces repas, il vous faut des tickets, et en fait pour gagner ces tickets, il faut jouer au mode solo. Ensuite, vous avez une zone pour l'amiibo, et voici celui qu'on a réussi à dégoter avec mon homme. C'est donc l'espèce de calamar, poulpe, pieuvre, je ne sais pas trop. Il en existe deux autres, c'est-à-dire le personnage masculin et le personnage féminin. Quand vous êtes en fait ici, et du coup vous avez juste à mettre votre amiibo sur la manette, il est reconnu, vous enregistrez votre personnage dessus. Au passage, vous pouvez aussi faire des photos avec lui si ça vous tente, et normalement l'amiibo offre aussi quelques bonus, mais j'ai pas pu trop exploiter ça parce que du coup l'amiibo c'est mon homme qui l'utilise, c'est pas moi, mais normalement je vous dis pas trop de conneries. On passe rapidement sur le panneau de configuration où là justement en fait vous pouvez aller sélectionner vos équipements, votre arme en fonction du stock que vous avez, et puis si vous avez acheté des vêtements, accessoires ou armes que vous n'avez pas encore équipés, vous pouvez les mettre. Alors là, il faut bien regarder sur la capture, il y a deux choses. Tout d'abord, juste en face de mon personnage, légèrement sur la gauche, il y a un personnage qui a un parapluie, et donc si vous allez l'avoir, en fait vous pouvez accéder au mode solo. Personnellement, je ne l'ai pas encore testé, mais il offre des choses complètement différentes par rapport au mode multijoueur. La boutique qui est tout au fond, qui est grillagée, en fait au moment où je vous ai fait la capture, c'était fermé. C'est en fait la boutique de Monsieur Ours qui vous propose des petites missions. J'ai fait juste la première, l'apprentissage. Il fallait en fait récupérer des œufs de poisson, faut affronter quelques ennemis, c'était assez sympa. Vous avez un circuit, donc un quota d'œufs à récupérer, et au passage donc ça vous fait un deuxième mode de jeu. On passe maintenant aux autres modes de jeu, et donc là faut rentrer dans cette zone pour accéder en fait au choix des différents matchs. Il y en a donc plusieurs, un dont j'ai complètement oublié le nom et je l'ai pas sur la capture, mais en tout cas il est accessible en fonction de votre rang. Il y a le match pro qui est accessible à partir d'un certain niveau, je crois que c'est niveau 10 ou 11. Le match classique que je vais vous montrer, la partie amis où vous pouvez rejoindre en fait d'autres joueurs, et tout en bas en fait vous avez aussi une fonctionnalité de chat vocal. Là j'ai donc sélectionné le match classique et on accède à cette page qui est en fait une page d'attente. Ça permet donc que les 8 joueurs rejoignent la partie. Il y a plusieurs choses à savoir sur cette partie. Déjà vous voyez en bas à gauche ce qu'il y a comme terrain actuellement, donc il y en a toujours 2 en fait par tranche horaire. Juste au-dessus vous voyez un moyen avec une note. En fait en fonction de votre arme, et plus vous gagnez de matchs d'affilée, plus votre note va augmenter. Donc en fait si vous gagnez 5 matchs d'affilée, vous allez atteindre la note de 5. Si après vous reperdez un match, vous repassez à 4 et ainsi de suite. Ce qui est vraiment important à retenir avec ça, c'est que par palier, alors a priori je sais que 5, 10, 15 ce sont des paliers, donc je suppose qu'il y a encore 20, 25 etc. Vous gagnez des bonus d'appréciation qui sont vraiment pas négligeables. J'avais pas fait gaffe en fait pour le palier à 5, mais je sais que pour le palier à 10 c'est 4500 points, et pour le palier à 15 c'est 6000 points, sachant que dans une partie où vous avez déjà pas mal de points c'est 1500-2000. Juste au-dessus vous avez un aperçu de votre niveau et puis de l'argent. On passe au commencement du match où en fait on va nous présenter rapidement le terrain, donc un petit aperçu rapide. Ensuite il y a les deux équipes qui s'affichent, ce qui permet vite fait de voir en fait les armes que vous avez dans votre équipe ou en face. Et puis après le jeu commence. Le but évidemment c'est d'ancrer le plus possible le terrain, mais aussi de contrer l'adversaire qui va évidemment essayer de venir chez vous. Au niveau des fonctionnalités, il n'y a rien de sorcier. Vous avez donc comme je vous expliquais tout à l'heure l'arme principale, l'arme secondaire et l'arme spéciale. Vous pouvez aussi liquider les adversaires et donc vous faire liquider vous-même. Du coup vous repartez du point de départ, et en fait ils ont fait une fonctionnalité assez sympa, c'est
c'est que vous pouvez accéder à la carte de la map et en fait rejoindre un coéquipier. Pour recharger votre arme, il suffit en fait de vous mettre en mode calamar. Attention à bien être dans votre couleur et du coup ça recharge votre jauge et au passage ça vous planque et surtout vous allez quand même assez rapidement. Les matchs durent 3 minutes, vous êtes prévenu quand il ne reste plus qu'une minute et quand il ne reste plus que 10 secondes. Généralement les 10 dernières secondes vous rentrez dans le tas, hein. Le truc c'est de remplir le maximum possible de votre couleur. Si je peux me permettre un conseil parce que je le vois assez régulièrement, remplissez bien votre zone parce que en fait si vous remplissez mal votre zone vous pouvez perdre facilement des pourcentages sur la masse totale de ce qui a été rempli de votre couleur et c'est tout bête mais un match peut être perdu à 0,4%, je vous le garantis, je l'ai déjà fait et là on a vraiment les boules, on se dit que peut-être que si on avait un peu mieux rempli les coins on aurait peut-être gagné. Du coup au bout des 3 minutes quand le match est terminé vous avez la carte qui s'affiche en entier et vous voyez en fait le taux d'ancrage. Attention parce que des fois on a l'impression d'avoir perdu ou gagné et en fait pas du tout et à ce moment là on vous affiche le pourcentage de chaque équipe et enfin vous accédez à votre tableau, c'est-à-dire là on va vous montrer donc l'argent que vous avez gagné, les points et aussi les petites jauges au niveau des bonus pour les accessoires et vêtements. Tout ça ça se remplit au fur et à mesure des matchs et par exemple quand vous avez rempli une jauge pour un nouveau bonus de vêtements, vous avez une amélioration qui s'affiche. Là vous voyez que ça tourne, ça choisit aléatoirement ce que vous allez avoir et c'est du coup là où c'est intéressant d'avoir des vêtements avec 3 slots de vide parce que du coup vous aurez encore plus de bonus. Voilà pour le jeu, je vous ai présenté en gros tout ça. Attention, il y a un gros point noir sur ce jeu, c'est le mode multijoueur. En fait ils ont beaucoup joué sur les mots chez Nintendo, ils ont dit qu'on pouvait jouer jusqu'à 8 joueurs en local. En fait ce qu'ils appellent local c'est qu'on peut jouer sur la même connexion internet, c'est-à-dire que je peux inviter en fait 7 potes à la maison, ils se connectent tous sur ma box internet, mais en fait il faut qu'ils viennent tous avec leur console et leur jeu dans la console. Pourquoi je dis que c'est un point noir? Simplement parce qu'en fait avec mon chéri on a acheté le jeu pour jouer tous les deux ensemble et ben en fait on ne peut pas. La Switch en fait a 2 manettes qui peuvent permettre en fait de jouer par exemple à Mario Kart à 2, chacun a sa manette, on lui rajoute en fait un petit bout pour ajouter des boutons, mais sur Splatoon 2 et ce n'est pas prévu, c'était a priori une attente par rapport au Splatoon 1 mais ils ont pris le parti de ne pas le faire pour ne pas splitter l'écran, sauf que c'est vraiment un point noir. Je trouve ça mais tellement dommage, on peut pas jouer à deux, c'est juste complètement crétin. Par contre vous pouvez jouer évidemment en ligne avec d'autres amis, donc qui ne sont pas chez vous en local, vous les rejoignez et attention quand vous jouez en match classique vous n'êtes pas sûr de jouer dans leur équipe. Donc ça pareil je trouve ça un petit peu étrange. Après de manière générale sur le jeu je suis quand même assez contente, c'est sympa. Le graphisme est cool, ne serait-ce que la texture de la peinture c'est assez génial. Les armes sont bien, il y a un peu de tout, donc je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et en plus ils ont complété le jeu avec l'application que je vous conseille fortement de télécharger parce que ça complète sur plusieurs points en fait vos modes de jeu. Déjà vous pouvez accéder à vos stats, je trouve ça assez intéressant de voir en fait vos modes de jeu. D'ailleurs là notamment au niveau défaites et victoires, au moment où je vous ai fait les captures, c'est pas top. Et il y a surtout une fonctionnalité qui est très intéressante et c'est la boutique Céphalochic dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait il y a des vêtements qui sont disponibles de manière un petit peu exclusive, c'est-à-dire que ça ne va durer que quelques heures. À partir de l'application vous pouvez les commander et aller les récupérer dans le jeu ensuite. Ce qui est aussi intéressant c'est que vous avez en fait le planning de la journée au niveau des terrains. Donc en fait on vous montre en fonction des plages horaires les 2 terrains en fait qui vont être proposés. Voilà pour toutes ces explications autour du jeu, autour de l'application. Je vous ai un petit peu présenté comment ça fonctionnait. Hormis ce mode multijoueur où en fait je ne peux pas jouer avec mon homme, je trouve quand même le jeu assez addictif, même si en soi je suis d'accord qu'au final on a juste à peindre une zone, mais en fait comme les terrains changent et vos techniques vont être différentes. Chaque terrain a ses avantages, ses inconvénients et il y en a quand même pas mal donc c'est intéressant. Vous avez aussi plusieurs modes de jeu et en plus tout ce qu'il y a autour des bonus et des vêtements je trouve ça assez sympa. Vous pouvez vous faire votre tenue, il faut aller aussi un petit peu à la pêche aux vêtements, vous découvrez de nouvelles armes en fonction de votre niveau et puis il y en a aussi d'autres qui sortent entre temps. Du coup le jeu est assez complet et par expérience on voit pas trop les heures passer. Comme je vous l'ai dit le jeu il est sorti vendredi donc on est allé chercher vendredi soir, on a commencé à y jouer vendredi soir et je suis déjà niveau 12. Ça reflète 2 choses, c'est que déjà oui j'y ai joué plusieurs heures mais aussi que quand même l'évolution se fait assez rapidement. Si vous faites quand même plusieurs matchs d'affilée ça va vite. Voilà pour moi. Du coup si je dois lui mettre une note sur 5 je pense que je lui mettrais un 4. En fait il perd vraiment un point
pour le mode multijoueur parce que c'est tout pourri de pas pouvoir jouer au moins à deux sur le même jeu et la même console. Mais c'est hyper addictif, j'aime beaucoup. Je trouve qu'on rentre facilement dans le jeu. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire que de temps en temps, ils font aussi des événements où en fait il faut choisir donc une équipe. Là d'ailleurs, le prochain événement, il faut choisir entre mayo et ketchup. Et du coup, bah vous allez faire des matchs et l'équipe en fait qui remporte la grosse partie remporte des bonus. Donc c'est aussi intéressant tous ces petits événements. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le jeu. N'hésitez pas aussi, tiens, si vous avez le jeu et que vous voudriez qu'on joue ensemble, venez me voir, on va s'organiser ça. Et puis bah sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!